et couper une chemise homme. À la base, ce sera une chemise homme, mais la même chemise, après, si vous voulez, on peut le transformer en une chemise femme. Chemise homme et chemise femme, la seule différence, c'est que la chemise de dame, il y a des pinces, quoi. On met des pinces devant et derrière pour que ça prenne la forme, tout simplement. Mais là, on va couper une chemise homme. Alors, je commence par plier ici la devanture. Je plie comme ça pour le croisement. Le croisement, ce que j'appelle le croisement, c'est devant, là où on met les boutons. Le croisement. Je commence par plier ça. Trace la longueur. La longueur de la chemise. La longueur de la chemise, c'est 72. 72. Je vais tracer. Je vais laisser quand même 2 ou 3 cm pour plier en bas. 72. Ok. Je trace une ligne droite ici. En haut, l'épaule. Ensuite, pour le croisement de la chemise, si tu veux, 2 cm, non, je préfère 1,5. 2, ça sera trop croisé. Je prends 1,5 pour le croisement. Si vous voulez, commencez par 2 pour voir ce que ça va donner, mais je pense que 1,5, c'est bon pour le croisement. 1,5 pour le croisement. Je prends la règle et je vais connecter ces lignes-là. C'est les points là, ce que je viens de tracer. Voilà. Donc, en mesurant la poitrine et tout ce qu'il faut, je ne me base pas ici, non, sur le bout, mais à partir d'ici. Ça me sert seulement pour le croisement de la chemise et fixer mes boutons. L'épaule, c'est 47. Donc, je prends 47. Je le place ici. Je le place ici. À partir d'ici. Pas à partir de là. Non, 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 pas ici. Mais ici. Là. À partir de cette ligne de croisement là. C'est ça qui compte. Je trace. J'ajoute 2 cm ou 1,5 pour la valeur de couture. Ici. Je descends 3 cm. Là. Ma règle. Et je trace une ligne ici, en haut. Ok. Donc là maintenant, je vais prendre juste 22 cm pour la limite de la mâchure pour le moment. Parce que de toute façon, c'est tour de manche. C'est la manche qui va déterminer où ça va se limiter. Parce que là, je peux tracer 22 cm pour ici, de là à là. Après, si, en taillant les manches, que je trouve qu'il faut forcément que je descends, je n'hésiterai pas. Mais d'habitude, ça descend pas trop. Ça descend pas trop bas. Hein, ici. Ça ne descend pas trop bas. Mais prends juste 22 cm. Ok. La poitrine, c'est 97. Alors, je prends 97. Et j'ajoute 10 cm. C'est-à-dire 5 cm de chaque côté. 5 cm de chaque côté. Là, tu es sûr qu'il pourra porter la chemise sans que ça se coince. Maintenant, s'il préfère qu'on leur diminue un peu, il n'y a pas de problème. C'est toujours mieux de faire un peu plus large et que la personne essaye. Maintenant, on peut ajuster en fonction de son, on va dire, les goûts sont différents. Il y a d'autres qui préfèrent bien ample. Il y a d'autres qui préfèrent vraiment très très plaqué. Mais je vous conseille de prendre 10 cm de plus. C'est-à-dire, les mesures normales ajoutent 5 cm de chaque côté. Ok, donc 5 cm de chaque côté. 97 plus 10. Ça me donne 107 normalement. C'est bien ça? Oui. Je divise ça par 4. Et je le place ici. Encore une fois, c'est pas à partir d'ici, hein, mais c'est là, sur la ligne là, c'est ça qui compte. Voilà. Et je trace ici et j'ajoute 2 pour le réserve. Je descends jusque là. Et j'ajoute 2 pour le réserve. Olivier, est-ce que tu me suis? Ok, tu as ce même exercice dans ton portable, Olivier.
Ou bien c'est effacé? Non, il y en a. Ah ben, il faut regarder. Tu es tout le temps sur TikTok, tu es tout le temps connecté, Olivier. Je pense que tu peux quand même... Alors, tu vois, j'ai tracé la largeur, enfin la poitrine, on va dire. Je vais faire comme ça, pour carrer devant, mais rentrer aussi 2 cm. Ici, je rentre 2 cm. Je prends mon perroquet et je trace. Voilà, j'ai presque fini de... Ouais, j'ai presque fini de tracer. Là, déjà coupé. C'est coupé. Maintenant, je vais le placer pour enlever l'arrière. Je place maintenant la devanture ici pour sortir le dos. Mais attention, il y a pas mal d'apprentis. Souvent, pour enlever le dos, elles placent ça comme ça. Même niveau. Même niveau. Ce qui fait que souvent, au début, tu sors le croisement. Après, tu finis, il n'y a plus de croisement. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais parce que vous placez ça au même niveau que le dos. Alors que le croisement, tu dois avancer un tout petit peu. Le croisement ne compte plus sur les mesures. Le croisement, son rôle, c'est de se croiser comme ça. Donc, si tu veux sortir le dos, il faut avancer jusqu'à la ligne. Jusqu'à la ligne de croisement, comme ça. C'est comme ça. Delphine, est-ce que tu me comprends? Tu me suis? Parce qu'il y a une qui a c'est qui encore qui m'avait parlé de ce problème-là. Chaque fois, elle sort le croisement. Mais au finish, elle ne voit plus le croisement. Parce qu'en coupant, au lieu d'avancer pour le croisement, vous faites comme ça. Mais évidemment, après, il n'y a plus de croisement puisque tu l'as bouffé ici. Il faut le laisser avancer un peu. Voilà, ça c'est le croisement. Ok? Voilà. Tu m'entends, Delphine? Voilà. Maintenant, si tu veux, si c'est une chemise de femme et que tu veux couper l'arrière en sortant la forme du cambrure, évidemment, tu peux avancer. Et tracer, là, ça te permet de sortir le dos, cambrure et tout ce qu'il faut. Mais si c'est une chemise d'homme masculin, tu tires comme ça. Il n'y a pas de couture au milieu, derrière. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu fais comme ça. Voilà, tu as avancé. Maintenant, en haut, de là à là, je prends juste 7 cm. C'est bon. 7, 6. C'est bon. On prend. Là, je prends 7 cm. 7 cm. 7, c'est bon. 7 et 7. 7 cm. C'est tout. Je prends mon équerre et je trace ici. Ça, c'est le dos. C'est le dos comme ça. C'est le dos. Le dos. Le dos. Le dos. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, il faut vous exercer. Voilà, ne négligez rien du tout. Rien du tout. Il faut s'exercer pour avoir la main. Voilà. Alors, le dos, je vais mesurer pour voir. Voilà, là, ça déborde un peu. Je peux ajuster. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est le cou. Je taille. Voyez-vous, ça sort déjà. On sent le cou. Olivier, tu me suis? Ok. Il faut bien suivre quand même. Parce qu'il nous faut notre... Là, on traîne. Pourtant, moi, je sais que toi, si tu maîtrises rien qu'une chemise là, tu peux gagner l'argent dans ce métier. Parce que tu as la chance, tu t'habilles très bien. Comme tout bon Congolais qui se respecte, tu t'habilles bien. Il suffit de maîtriser bien les chemises. Une chemise, les chemises, tu les maîtrises très bien, tu vas gagner de l'argent dedans. Moi, je connais un couturier au Burkina, on l'appelle Ide Mava. Ide Mava ne sait pas faire de jupe, ni de Yoruba, ni rien du tout. Ne le demande pas tout ça. Mais chemises, les chemises de Ide,
Mon Dieu, ça se vend plus que les chemises de Pateo. Mais parce que quand tu regardes ces chemises, mais tu restes tranquille. Donc même être spécialiste en chemise seulement est très bien fait. Il y a une niche quoi. Il y a des clients qui ont besoin de ça. Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une chemise près du corps, enfin une chemise sur mesure est très bien fait en fonction de leur morphologie. Donc vraiment grouille vraiment. Hein, tu maîtrises une chemise très bien faite, là je sais que tu vas gagner de l'argent dedans. Ça c'est clair. Donc on revient à nos moutons. Ça c'est le dos. Le dos, j'ai le choix de le faire simplement. Je peux aussi couper ici. Là, je peux couper ici et augmenter un peu le dos pour avoir des plis d'aisance. Des plis d'aisance, c'est souvent les plis qu'on voit au dos là. Il y a des chemises où il y a des plis de chaque côté. Tu as déjà vu ça toi? Si tu vois ces plis là, il y a des plis, il y a des chemises où il y a des plis derrière. Ah oui, le dos au milieu. Ah non, en tant que quand même Congolais, voilà, justement. Ça c'est des plis d'aisance. Il y a des plis derrière pour être à l'aise parce qu'il y a des... quand c'est près du corps, ou même si c'est pas près du corps, on a besoin de couper ici le dos. Devant et derrière. Et j'ai même coupé la doublure du dos. Parce que ça aussi, il faut prendre soin de le doubler. Il faut prendre soin de doubler ça. Il faut couper la doublure. Parce que l'avantage de la doublure de ça, doubler là, c'est cette partie-là, le dos là. Ça va aider la chemise à durer le plus longtemps possible. Parce que souvent, on transpire beaucoup du dos. Le dos là, on transpire beaucoup. Donc, doubler ça, ça va permettre quand même au niveau du dos là de ne pas se délaver très vite, quoi. Si le tissu c'est genre coton. Voilà. Donc, maintenant les manches. Les manches, ce qu'il faut éviter, c'est de couper des manches comme ça. Parce qu'il y a toujours, jusqu'à présent, il y a des gens qui coupent des manches comme ça. Comme ça, en demi-cercle comme ça. Il y a des gens qui coupent des manches comme ça. Et ça c'est tout sauf des manches. Parce que si tu montes ça, pour que la personne puisse soulever son bras sans déchirer en bas, ça va se déchirer forcément. On ne coupe pas comme ça des manches. Voilà. Donc il faut... Tour de manche de la personne, ici c'est 38. Bon, on va prendre 40. 40 divisé par 2, ça fait 20. Donc ça c'est les 20 comme ça. J'ajoute valeur de couture. C'est ça les 20 là. Tu divises par 2, ça te donne 10 cm. Ok? La même chose, tu le places ici pour la profondeur de la manche. Ok? Maintenant, à partir de 1 cm avant le milieu, si tu veux, tu commences à rentrer et ressortir. La manche doit être comme ça. On ne peut pas couper une manche de chemise ou de boubou comme ça directement. Si tu coupes comme ça directement et tu montes, il n'y aura pas... Le gars, il ne peut pas faire un mouvement. Le mouvement, ça là, ça va bloquer. Alors que c'est ça qui fait que la personne peut faire un mouvement. Là, cette partie-là. Delphine, ça va, tu comprends? Oui. Voilà. Maintenant, c'est bien de diminuer ici, cette partie-là. Si tu veux, en prenant les mesures, tu peux prendre le tour de bras comme ça. Ensuite, tour d'ici, au niveau des biceps, là, par là. Mais moi, je vous conseille, le tour de manche, là, diminue seulement 3 cm ou 4 cm. Ça va aller ici, quoi. Donc là, c'est 40, moins 4, ça me donne 36, c'est ça? Voilà, 36. En bas, là, 36, c'est bon. Voilà, 36, c'est bon. Et je fais comme ça pour couper ma manche. Je crante la limite de la manche. De toute façon, la personne doit venir essayer. Si elle essaye et qu'il y a des retouches à faire, bon, ça fait rien. Parce que essayer, l'essayage fait partie de la couture. Bon, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on prend les mesures, c'est fini, il n'y a plus rien à... Non, on peut venir essayer, ça fait rien. Il n'y a pas de honte pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a des cabines d'essayage. Là, maintenant, je vais vérifier. Je vous avais dit au début que c'est la manche même qui détermine la limite. Voilà, là, il faut que je descende un tout petit peu. Il y a d'autres qui finissent de coudre d'abord
repasser, déposer pour, avant d'enlever la manche. Mais moi, je me dis que une fois que la manche est coupée, la chemise est coupée, mais tu peux vérifier. Ça ne fait rien, tu vérifies. Ça, c'est l'épaule. Tu prends juste 1 cm. Prends juste 1 cm pour bloquer ça. Ça peut représenter la couture. Là. Pose. Ici, puisque j'ai mis épunaise. Voilà. Épunaise, tu bloques ici. Voilà. C'est tout. Tu vérifies. Tu vérifies, tu vérifies, tu vérifies. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parce que c'est ça. Ici. Là aussi, c'est ici. Donc, c'est bon, en principe. Donc, on a coupé la manche. Et, bon, tout est coupé. Maintenant, il reste à faire l'assemblage. Okay. Alors, j'ai préparé la devanture. Ici, le croisement. Vous pouvez mettre une bande de collant comme ça. Bande de collant, ça peut être collant comme ça. Ça peut être le pli mou. Ça peut être aussi de la toile. Voilà. Le but, c'est juste stabiliser cette partie-là en faisant les boutonnières. Parce que ça, c'est la partie qui est en haut. Donc, c'est ici qu'on doit mettre les boutonnières, là, par là. Voilà. On met toile ou bien collant, juste un peu, pour que les boutonnières, en faisant les boutonnières, que ça soit stable, ça ne bouge pas. C'est ça. Même si tu veux et que tu maîtrises bien la machine et que le tissu n'est pas trop léger, c'est pas une obligation. C'est pas obligé de mettre beaucoup de toile ici. Je vois des jeunes qui mettent tellement de toile, c'est lourd. Il y a même les poches maintenant, on met toile, on met collant, tout ça. Si tu maîtrises la machine, c'est pas obligé. Ok, donc là je l'ai mis parce que c'est pour vous montrer. Voilà, c'est pour vous montrer. Ça c'est l'autre partie dedans. Là aussi c'est déjà préparé. J'ai plié juste 2 fois, là où on doit fixer le bouton. Voilà. Donc ça, je l'ai coupé 2 fois. Si tu veux et que tu es débutante pour ne pas avoir de problème, mais tu peux placer directement. Comme ça, tu mets des épinaises. Ou bien tu prends aiguille à main. Et tu bâtis ça de façon large. Tu peux attraper le maximum. Après, tu s'assois sur la machine et puis tu couds. Ça, c'est possible et c'est plus facile comme ça. Voilà, je vais mettre des épinaises et puis attraper avec aiguille à main. Je disais que si tu veux, tu peux déjà attraper l'épaule. L'épaule. Tu vois? C'est la doublure du dos. La doublure du dos que j'ai pris pour attraper déjà l'épaule. C'est possible. Voilà. Ça, c'est la devanture. Et la doublure du dos. Une partie est là. Une partie est là. Et la devanture est au milieu. Et j'ai bâti et attrapé. Si tu es débutante ou bien si tu n'as pas une bonne maîtrise de la machine, ça, c'est une bonne méthode aussi pour travailler tranquillement et ne pas avoir de soucis. Voilà. Comme ça, tu peux commencer par ça. Ensuite, la même chose. Tu le fais pour le dos. Ça, c'est le dos. Je vous avais dit que je vais faire un dos où il y a des plis d'aisance. Voilà, tu vois? Ça, c'est les plis comme ça que j'ai déjà attrapés avec épunaise. Les plis. Maintenant, les plis aussi, si je veux, je peux attraper comme ça. Ça, c'est le milieu. Je le place comme ça et je mets des épunaises. Ça, c'est possible. Parce que attraper avec la main, là, avec aiguille à main, c'est pas nouveau, hein? Et jusqu'à présent, il y a les plus grands ateliers de sur-mesure à l'extérieur. Il y a beaucoup de pièces, c'est fait à la main. C'est du fait main. Ce qui fait que ça prend du temps, mais il y a une bonne précision. Parce que c'est de l'artisanat. La couture, c'est de l'art, c'est de l'artisanat. Voilà, c'est pas industriel comme ça, ce que nous faisons. Donc, n'ayez pas honte de prendre aiguille à main, attraper d'abord avant de continuer. Et là, vous aurez une bonne couture et puis c'est bien précis, quoi. Ça. Vous voyez, j'ai piqué l'épaule. Bon, j'ai attrapé l'épaule avec aiguille à main et épunaise. Si je veux, cette partie aussi, je peux. Ça peut rentrer dedans. Je fais comme ça. Je fais comme ça.
Parce que si ça rentre dedans, là, c'est plus joli. La couture peut rentrer dedans. Voilà. À l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais m'asseoir et coudre. Piquer l'épaule. J'enlève épinaise parce que j'avais bloqué avec des épinaises. Quand ça est sur la table comme ça et que tu vois bien la coupe, tu peux placer immédiatement et bloquer avec des épinaises. Si c'est un ancien, quelqu'un qui fait ça depuis longtemps, bon, il n'a pas besoin de ça. Dès qu'il voit les pièces, il sait déjà c'est quelle partie qui doit être où. Mais si tu es débutante, il ne faut pas hésiter d'attraper d'abord avant de coudre. Donc là, je vais coudre les épaules. Je couds les épaules. Je vais profiter comme ça, saluer une amie de, bon, c'est une, on va dire une abonnée, qui me suit depuis Mayotte. Voilà, Mayotte. Elle me suit depuis Mayotte. Donc, je disais que je vais saluer madame ou mademoiselle, parce que je sais que c'est une dame. En tout cas, elle est couturière, elle est à Mayotte. Mayotte, c'est très loin quand même. Mayotte, c'est un département français. C'est vers les îles du Comores. Je pense que ça fait partie... Historiquement, ça faisait partie des Comores. Comores, c'est très 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 loin. Donc, il y a une île là-bas que la France... Ah, les Français, les Français, les Français. Cousu. Maintenant, je vais coudre cette partie-là. J'avais déjà mis épunaise. Parce que, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est que la couture soit à l'intérieur. Comme ça, c'est plus joli. Bon, pour une débutante, ça peut être un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Entraînez-vous seulement. Voilà, on fait doucement, on le place ici, on descend le talon. Et voilà, on essaie de faire un peu. Je salue Gundo. Gundo, je te salue. Salut les enfants là-bas à Paris. Madame Mohamed, je te salue depuis le Gabon. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Pause. Voilà, donc je vais coudre dedans. Je veux que ça soit à l'intérieur la couture. Commencez seulement. Si vous faites 2 chemises, 3 chemises, 4 chemises, vous allez voir le chemin. C'est le début qui est difficile. En toute chose, c'est le début qui est difficile. Une fois que vous êtes habitué à ça, c'est fini. Ça va, tu me suis, mademoiselle? Oui. Mademoiselle vend des poulets de chair. Rappelle-moi ton nom. Dabo Salimata. Salimata Dao. Dabo. Dabo, ah, c'est Dabo. Dabo Salimata. Il y a des Dabo au Sénégal aussi. Oui, là-bas, c'est des mandingues, des djoula, les Dabo au Sénégal. Ici, je pense que les Dabo au Burkina, c'est des Moussi, non? Oui. Des Moussi. Ok. Mademoiselle Dabo Salimata vend des poulets de chair. Ok, vous vendez... si vous êtes à Ouagadougou et que vous voulez des poulets, ben écoute, appelle le numéro, donne ton numéro. 74 72 72 75 02. Si vous voulez des poulets de chair, bon, appelez ce numéro et vous ne serez pas dessus. Je vous disais que moi, mais elle vend aussi de quoi? Des numéro WhatsApp. Numéro WhatsApp, oui, donne le numéro WhatsApp. 62 81 22 93. Vous vendez aussi des jus, je pense. Oui, jus naturel. Jus naturel, ça vient d'où? C'est nous-mêmes qui faisons ça. Ah oui, vous devez avoir beaucoup d'argent, vous. Vous vendez des jus naturels, vous vendez des poulets. Bon, en tout cas, je vous disais que moi, chez moi en tout cas, j'encourage beaucoup de mes apprentis à faire un autre boulot, à savoir courir beaucoup de lapins à la fois. Donc la majeure partie d'entre eux cherchent l'argent en même temps que chercher le métier. Parce que pour moi c'est possible. Il ne faut pas bloquer les enfants. Il faut les permettre de gagner quand même un peu. Alors Delphine, toi tu fais quoi? C'est restaurant, non? Oui. Tu es de maman au restaurant? Oui. Bon, si vous êtes à Ouaga et on veut bien manger, c'est quel quartier? Koulouba. À Koulouba. Koulouba vers la pharmacie Koulouba ou bien c'est vers où? Vers la pharmacie. Vers la pharmacie Koulouba. Oui. Donc si vous êtes à Ouaga, vous voulez manger,
Bien marcher vers la pharmacie Kourouba, le numéro 66 66 48 48 71 71. 77. Comment? 77. 77. Voilà, ça c'est au restaurant. Ça c'est le restaurant de Delphine. Voilà, Delphine. Elle aussi, elle travaille dans la restauration. Donc, comme je disais, en tout cas, beaucoup de mes apprenants, je les encourage à faire autre chose. Je pense que... Hein? Le nom du compte, c'est Mère à Volaille. Ah, vous êtes sur Facebook? Oui. Et c'est le nom du compte? Mère à Volaille. Mère à Volaille. Mère à Volaille. D'accord. Donc sur Facebook, c'est Mère à Volaille. Voilà. Allez, donc là, je vais surpiquer l'épaule. Voilà, comme ça. Je peux aussi descendre comme ça. Jusque là. Voilà. Je préfère surpiquer parce que cette matière-là, c'est un peu trop synthétique, quoi. C'est ce qu'on appelle ici. Comment on appelle ce basin-là? Hein, quoi? Fanga. Basin Fanga. Voilà, c'est le basin Fanga. Très très moins cher. Bon, c'est pour souvent les uniformes. Je l'ai acheté juste pour faire l'exercice de chemise. Là, ça me permettra de, voilà, d'envoyer aux apprenants des différents pays, enfin ceux qui ne sont pas sur place, quoi, ceux qui ne font pas la formation en présentiel. Voilà, basin Fanga. C'est vraiment très moins cher. J'ai acheté le pagne à 1000 francs. Voilà, donc ici, la devanture. Si je veux, je pique. Je peux aussi ne pas piquer si je veux. Si tu veux, tu couds. Si tu veux, tu peux ne pas coudre. C'est pas obligé. Mais je vais coudre quand même, juste pour maintenir le collant. Voilà. Là, il faut quand même maîtriser la machine et avoir l'habitude. Sinon, la couture n'est pas tout droit. Pause. Fermer l'épaule et le dos. Maintenant, je vais vérifier les mesures et puis corriger. La poitrine, c'était 97. Plus 10, ça fait 107, il me semble. Voilà. L'épaule, c'était 47, je pense. 47. Alors, je prends 47. Je le place ici. Je trace et j'ajoute la valeur de couture. Voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je taille juste pour ajuster. N'oubliez pas que j'avais augmenté le dos pour avoir des plis d'aisance. Voilà. La longueur, si je veux, je peux arrondir. Mais si j'arrondis, c'est pas la peine de mettre des fentes. Mais si je le mets tout droit, je vous conseille de faire fente de 10 cm. Moi, je vais garder ça tout droit. Voilà, il me reste seulement à monter les manches. Ça, c'est les manches. Je vais mesurer 2 cm ici. La devanture de la manche, il faut avoir l'habitude de le tailler un peu comme ça. Voilà, on enlève ça. La devanture, c'est déjà taillé même d'ailleurs. Voilà, maintenant il reste à fermer et monter les manches, monter la colle. Maintenant, je préfère, avant de fermer le côté, et couper la colle. Voilà, maintenant pour couper colle, tu fais une ligne droite. D'abord, c'est 42. Tour de cou, c'est 42. Tu mets 42 comme ça. Ok.
cette partie-là, tu peux monter 2 cm si tu veux. 2 cm ou 1,5. Même 1,5 c'est bon. Parce que la colle ne doit pas être tout droit comme ça. Si c'est tout droit comme ça, c'est tout sauf colle de chemise. Bon, je le vois quand même des gens qui courent des colles comme ça tout droit, mais non, c'est pas possible. Ça, c'est pas colle. Ensuite, là, tu rentres 2 cm, c'est bon. De là à là, 2 cm. 2 cm. Tu rentres encore ici, 2,5. C'est vraiment simple. Je vous montre une méthode très simple. Si vous maîtrisez ça maintenant, vous pouvez varier, faire colle Mao, colle, vous pouvez faire n'importe quelle colle que vous voulez. Mais ça, c'est vraiment une méthode simple parce que je me dis qu'il ne faut pas compliquer les choses. Tu fais ça simplement. Une fois que la personne maintenant maîtrise cette méthode-là, lui-même, il peut changer de... Peut-être qu'il va trouver une méthode plus simple même que ça. Voilà. Maintenant ça, est-ce qu'il faut sortir comme ça, au milieu, ou comme ça va de soi. Tout est bon. Et moi, je vous conseille de faire une ligne droite ici et sortir juste 1,5, comme ça. Alors, pied de colle là, ici, genre colle Mao là, 4 cm c'est bon. Juste 4 cm, ça, pied de colle là, 4 cm. Ok. Là, tu peux aller jusqu'à 6 cm. Là, cette partie-là, 6 cm. 6 cm. Et je descends. Voilà. Et je crante au milieu. Ça, c'est le milieu. Maintenant, je peux couper ici. Si tu veux, tu peux détacher carrément. À ce moment, tu fais les colles à 2 parties. Le pied de colle et la colle que tu insères dedans. Mais moi, je vais vous montrer un plus beaucoup plus simple et qui va donner le même résultat. Tu le coupes comme ça, mais ne détache pas tout. Que tu colles ça, très bien collé, je vous conseille de couper 2 petits bouts comme ça pour renforcer là, les angles là, ici et ici, et en même temps une bande comme ça, juste une bande pour le milieu. Une fois que vous collez ça, la colle là, renforce les côtés, enfin les angles là, la colle, et au milieu. Bien collé maintenant, quoi, bien collé. Alors, si tu finis de coller, tu descends 1 cm et coupé. Maintenant, ça, il faut le rabattre là-dessus et bien repasser. J'ai coupé la doublure de la colle. Tu déposes ça comme ça. Je prends 2 épinaises pour bloquer les 2 côtés. Je bloque les 2 côtés. Maintenant, là, je vais couper en faisant très attention à ne pas oublier la valeur de couture. Parce que si je coupe la doublure et le rebord de la colle la même dimension, je vais avoir des soucis. Non, c'est pas comme ça. Descends un peu 1 cm pour la valeur de couture. Un peu moins de 1 cm même. Un peu moins de 1 cm, on va dire. Voilà. Comme ça. J'ai mis un peu de toile dedans pour que ça soit plus facile à plier, à préparer. J'ai mis la toile dedans. Si le tissu est lourd et que ça ne glisse pas, c'est pas la peine. Si c'est tissu wax, pagne, ce qu'on appelle pagne, voilà, c'est pas la peine. Mais là, ça glisse, ce tissu-là. Ce tissu-là, ils appellent ça comment? Fanga. Fanga. Fanga, basin fanga. Quand il y a des cérémonies ou bien baptême ou quelque chose comme ça, comme c'est moins cher, c'est ce que les femmes achètent pour faire des uniformes, ou bien c'est pas ça. Voilà, donc c'est très moins cher. Je l'ai juste acheté pour l'exercice de chemise.
bon, ça glisse quoi, ça brille beaucoup, ça glisse. Donc j'ai mis toile. Voilà. Maintenant, c'est difficile de vous dire les dimensions de la poche. Parce que ça, ces dimensions-là, ça, c'est en fonction des mesures de la personne. De ces mesures-là. Mais si c'est un enfant de 2 ans, un petit de 2 ans, ou bien 11 ans, enfin, la poche, la dimension de la poche, c'est en fonction des dimensions de la personne, en réalité. Mais, pour ça, en tout cas, j'ai pris 11 cm de largeur et la profondeur 13,5. Ok? Maintenant, pour la position de la poche, je prends l'épaule, 24 cm, c'est bon, 24. Parce qu'il ne faut pas que ça s'approche trop aussi du bas. Si la personne était genre XL ou double XL, évidemment, la poche peut être un peu plus grande. Et peut-être au lieu de 24 cm, on peut descendre à 25 ou 26 parce que la longueur sera plus longue. Bon, pour vous dire qu'il y a des domaines dans la couture, il faut juste s'habituer à ça. C'est une question d'habitude. Tu le fais tout le temps. Finalement, c'est comme une sorte de réflexe. Quand tu déposes seulement la poche, tu sais exactement si vraiment c'est trop grand ou trop petit, quoi. J'ai toujours pris l'habitude de la femme qui a l'habitude de préparer. Quand elle prend le sel pour mettre dans la marmite, elle ne compte pas le nombre de grains de sel. C'est en préparant chaque jour en préparant, elle est habituée. Dès qu'elle fait comme ça, elle sait que ça va suffire pour cette quantité-là. Ou bien c'est pas ça. Vous comptez le nombre de sel? Je ne pense pas. C'est une question d'habitude, non? Mais comment vous faites pour savoir que ça va suffire, cette quantité-là? Est-ce que vous-même vous savez? Non, on prend, mais vous savez au fond de vous que ça va suffire. Bon, la couture, c'est un peu un truc comme ça. Il y a des domaines là, il y a des parties où vraiment c'est une question d'habitude, quoi. Maintenant, cette partie-là, la position de la poche ici, de là à là, à partir du milieu, parce que ça c'est le croisement qui est là. Le milieu du croisement, tu prends 6 cm, quoi. Ok. Maintenant, je vous promets de faire un travail prochainement pour vous dire telle taille de chemise, il faut prendre les dimensions de poche, largeur, longueur. Ça, je vous le promets. Parce que j'ai besoin de ça pour faciliter un peu les choses à mes élèves, même ici, quoi. Parce que ça, c'est un travail à faire. Je vous promets ça. Je vais voir le barème des différentes tailles de masculin. Et chaque taille, je vous dirai la poche, exactement combien de centimètres ça doit être, la largeur et la profondeur, quoi. Voilà. Coupé, on va lui envoyer ça. Je vais doubler la colle. Ici, il y a un secret très important à ce que vous comprenez, quoi, les enfants. Il ne faut pas coudre. Bon, je préfère commencer au milieu parce que je peux commencer par là et ça va bouger et déformer ma colle. D'accord? Je vais pause. Mais donc, nous allons doubler. Il ne faut pas coudre sur le collant. Ne coupe pas sur le collant. Tu te mets sur le rebord. Voilà, le rebord. Je vais diminuer la vitesse. Voilà. Ok. Hop, c'est trop petit, la vitesse. Voilà. Ah, là, c'est bon. Voilà. Ne coupe pas sur le collant. Ne monte pas là-dessus. C'est juste le rebord. Ça, c'est une méthode très simple de commencer à monter des cols de chemise. Mais il y a aussi d'autres méthodes. D'où l'importance de faire des recherches, rentrer, fouiller. Hein, fouiller dedans, fouiller dans les réseaux sociaux. Enfin, sur YouTube, en tout cas, il y a beaucoup de couturiers qui publient comme moi. Et voilà, peut-être que vous allez croiser un maître tailleur qui simplifie plus que ça. Voilà, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Voilà. On commence. Alors, je veux profiter de saluer Mam Amidem. Mam Amidem depuis le Sénégal. À Diourbel, je pense. Elle est à Diourbel ou à Mbacké? Mam Ami, je suis encourager ci liggéey bi. Voilà, j'ai reçu tes messages. Je suis très très content de. Voilà, content na lol ci ce message yi nga yónnee. Vraiment, merci bien. C'est très gentil. Yàlla jàppale la nga yokk ba yëg ko. Mam Amidem. Voilà, donc j'ai cousu sur le rebord. Maintenant, il faut tailler.
On va tailler ça. Pause. Ici, je vais le cranter. En matière de couture, dès que tu couds et qu'il y a angle, il faut cranter avant de renverser. Si tu ne crantes pas, tu n'auras pas ce que tu veux. S'il y a une ligne courbée comme ça, hein, cette ligne-là, il faut forcément le cranter. Cranter, cranter, cranter. Sinon, si tu veux renverser, repasser, tu n'auras pas ce que tu veux. Là aussi, ouais, ça c'est déjà cranté. Alors là, je vais tailler encore un peu. Sinon, pour monter la colle, ça sera un peu compliqué. Voilà, tu tailles, tu laisses une petite taille pour avoir une valeur de couture. Ça, c'est la valeur de couture comme ça que j'ai laissé là. Hein? Un peu moins de 1 cm. Voilà. Maintenant, je vais renverser. Je renverse comme ça. Combien de minutes? Attention les enfants. Si tu écartes la paire de ciseaux et tu mets dedans et pousser, tu vas tout déchirer. Donc, comme ça, c'est mieux. Mais tu pousses un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Là aussi, tu pousses un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je fais comme ça. Voilà, on va faire comme ça. On va augmenter un peu, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je soulève mon talon. Je dépose. Ok, donc Ducat Lydie Dieudonné depuis Congo-Brazzaville. Je te salue, mademoiselle, enfin madame. Je te salue, je t'encourage beaucoup dans ton atelier. Ducat Lydie Dieudonné, ça c'est Congo-Brazzaville. Nos amis du Congo-Brazzaville, je vous salue. Ah, je connais beaucoup, hein, beaucoup là-bas. Il y a beaucoup qui me suivent au Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, je vais saluer Ducat Lydie Dieudonné. Combien de minutes? Préparer la colle de ma chemise. Ouais. La colle de ma chemise. J'ai fini de préparer la colle de ma chemise. Maintenant, je vais sortir le milieu avant de monter. Il faut cranter ici. Et la pose.